Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Mélise. Mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est la boutiqueuse, mais bon je fais plus trop grand chose sous ce pseudo. Et sinon on peut me retrouver aussi sous le pseudo Mon Coin Cosy sur Instagram et Malène Mat aussi sur Instagram. Et sur Facebook aussi, sous ces deux pseudos. Voilà, ça fait déjà pas mal de imbroglio, tout ça pour parler de pseudo. Je me rends compte que c'est bon, c'est pas forcément très clair, mais bon, a priori, si vous êtes là, c'est que de toute manière, vous m'avez trouvé par ici, et probablement parce que vous me connaissiez avant, quand je faisais plein de vidéos tricot, sous le pseudo La Boutiqueuse, justement. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir pour vous reparler de tricot parce que pour ne rien vous cacher, j'ai vu il n'y a pas longtemps ma copine Marianne, coucou Marianne si tu passes par là, qui elle a repris aussi alors pas vraiment les podcasts, elle fait plutôt des vlogs, elle appelle ça les cozy vlogs. Et c'est vrai que c'est très cosy, ça porte bien son nom. Et son pseudo à elle, c'est Laine et Lune. Alors allez la voir pour passer un bon moment de paix, de sérénité, et avec du tricot et de la couture. Voilà, c'est super sympa. Et donc je l'ai vue, elle m'a parlé voilà, de ses partage en vlog et ça m'a donné envie de revenir par ici, surtout que récemment j'ai repris un petit peu plus à tricoter et donc j'ai quelque chose à vous montrer parce que bon aussi je serais bien revenue avant, mais si c'est pour ne rien vous dire et ne rien vous montrer, c'est pas hyper palpitant, hein, on est d'accord, même si je suis quelqu'un qui parle beaucoup et donc je peux toujours trouver des sujets pour vous raconter des trucs, mais bon, je suis pas sûre que voilà, ce serait vraiment hyper intéressant pour vous quand même. Voilà, alors on va commencer directement avec des objets terminés, on va dire. Donc la partie tada parce que bah, évidemment j'en ai quelques-uns. Et puis après, je vous montrerai mon encours, parce que je n'ai qu'un seul encours. Et puis, je ferai peut-être une petite partie blabla après tout ça pour vous expliquer un peu quoi qu'est-ce. Et voilà. Alors, pour la partie tada, le plus ancien de mes projets terminés, je crois pas vous l'avoir montré dans le dernier épisode qui était il y a un an. Et donc, je voulais vous le montrer terminé parce que j'en avais parlé. Je n'arrivais pas à terminer ce pull parce qu'il était trop compliqué pour mon cerveau à l'époque. C'est-à-dire que c'est quand même un pull où il faut être un peu concentré. Et enfin, c'est pas un pull d'ailleurs, c'est un gilet. Et à l'époque, j'étais pas du tout capable de me concentrer. J'avais hésité à le terminer sans finir les motifs. Et puis, vous m'avez convaincu de, en gros, le laisser poser comme une pâte à crêpes. Laisser reposer la pâte jusqu'à ce que je sois capable de le reprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, je suis bien contente parce qu'il est magnifique. C'est le gilet Parodia. Voilà. C'est le gilet Parodia de Nal. Ce gilet, il est en mohair, il est tricoté en 2 fils de mohair, donc en double, tricoté en double. Les manches sont hyper douillettes, c'est de la côte anglaise. Si je me rappelle bien, on commence par tricoter justement à part chaque manche. On laisse les mailles en attente. Après, on commence le gilet, alors d'une seule pièce évidemment, vu que c'est un gilet, par le bas, on remonte, on raccroche les manches et on termine. C'est ça. Et donc c'est de la côte anglaise avec un motif, vous voyez, un motif de, c'est un peu comme des espèces d'éventails. Il est très joli, mais c'est vrai que j'étais pas du tout concentrée pour faire ça en fait quand je l'ai commencé. Enfin, quand je l'ai commencé, ça allait, et puis après, c'est parti en sucette, comme on dit. Et bon, mais voilà, le principal, c'est que je l'ai terminé, je le porte beaucoup. Je l'ai beaucoup porté l'hiver dernier.
là, je vais recommencer à le porter puisque ça y est, on rentre dans la petite fraîcheur. Hein, on est le 1er octobre. Et qu'est-ce qu'il est doux. Et j'adore cette couleur. La laine, c'était un mohair de crème quai, je crois. J'avais acheté à un instant chez moi, donc à Tarascon, à la mercerie de Tarascon. Et elle arrêtait en fait la laine. Donc en plus, il y a une petite réduc qui était sympathique. Mais bon, vous faites ça avec n'importe quel mohair et soie, ça va bien. Et ouais, il est très très cool. Je sais pas si je vous le passe. Allez, un petit effort quand même. Hein? Ce serait pas mal, un effort. Hop, j'enlève un peu d'épaisseur parce que pour rien vous cacher, il fait pas très chaud. Et moi, je suis à mon atelier là. Et à l'atelier, je mets pas des pulls parce que sinon, ils prennent toute la poussière, tous les fils de couture. Enfin, c'est un peu la cata. Donc, je mets plutôt des sweats. Bon, alors là, avec le col, c'est pas ouf. Hop, je vais essayer de minimiser l'impact du col. Voilà. Hop là. Il est un peu court, mais pas tant que ça en fait. Vous voyez là, c'est mon jean. Il dépasse quand même un peu. Voilà. C'est très joli, Mélise, sous ce... Voilà, là c'est mieux. Voilà. Il est assez large. Bah, il est très confortable en fait, hein, au final. Et j'aime beaucoup ce V. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus porter les gilets avec des cols V. Je trouve ça plus facile à porter. Et surtout, on parlait de ça justement avec Marianne l'autre jour. Quand on les laisse ouverts, c'est beaucoup plus joli que les gilets à col rond. Ça tombe bien, enfin en fait ça tombe pas, alors que le gilet à col rond, on a les pans là qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Hop, je remets ça parce que j'ai vraiment pas chaud. J'en profite pour vous montrer ce que je porte quand même. Puisque je porte quand même un peu de laine, puisque j'ai ce châle. Ça c'est le Good Vibes, alors, voilà, il est connu, archi connu, il fait et refait 1 milliard de fois je pense. Il y a d'ailleurs 1 milliard de projets sur Ravelry. C'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Leschène et il est très facile à faire, très sympa, agréable à tricoter. Et celui-là je l'avais fait dans des laines de Célène, de Cécile. Qui sont très très jolies et qui vont, ça va parfaitement bien, n'est-ce pas, avec mon Parodia. Et voilà, c'était une laine, donc il y a la laine verte et puis la laine à speckle. J'avais acheté ça à Boulogne Musique 2024, probablement. Oui, ça doit être ça. Et je l'avais tricoté dans la foulée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, je laisse la laine mariner, mais bon, là, j'avais fait dans la foulée. Alors, autre projet terminé. Je me suis fait un pull. Hop, c'est celui-là. Alors, les personnes averties qui connaissent bien les modèles de tricot qui sortent auront reconnu le Tulip de B Mandarine. Et que j'ai fait en pas en Letlopi, en Plotulopie. Plotulopie tricotée en double, c'est une laine donc islandaise. Et celle-ci, elle vient vraiment d'Islande, puisque, enfin, elle vient vraiment d'Islande. Oui, la laine islandaise vient d'Islande. Bravo Mélise. Mais ma soeur me l'a rapportée d'Islande en fait. Elle était allée en Islande et voyage quoi. Et puis elle m'avait rapporté cette laine. Et j'ai mis un petit moment à trouver ce que je voulais faire. Il n'est pas bloqué, hein. C'est pour ça que j'ai le col qui tombe un peu. Vous voyez, sur l'arrière, ça retombe vers l'arrière. Et j'ai mis un petit moment à trouver, oui, le projet qui va bien. Puis en plus, je voulais terminer mes encours quand même avant de m'y mettre. Et puis je cherchais quelque chose de simple parce que, comme je vous disais, j'avais pas trop le cerveau pour tricoter des trucs complexes. Et en fait, il s'avère que ça, c'était quand même trop simple. Je suis pénible en fait, parce que je voulais un truc simple, mais il me faut quand même un petit quelque chose, parce que sinon après, je m'ennuie un peu
trop de jersey, tu le jersey quoi. Et ça, c'était pas suffisant pour moi comment dire, comme motif quoi, enfin comme truc qui change quoi, je sais pas comment parler. Je n'ai plus de mots. Et alors pourquoi tu fais une vidéo si tu n'as plus de mots? Voilà, il est très sympa. Ceci dit, pour l'instant, je ne l'ai pas porté parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas bloqué et il est un petit peu serré au niveau des manches. Alors, il paraît que la plotulopie, ça se détend un peu. Donc, je vais tirer comme une gueudin au blocage sur les manches pour les élargir un petit chouille. Parce que avec mon impressionnante carrure, ça coince un petit chouille. Il manque pas grand chose, hein. Je le passe. J'arrive à le rentrer, je peux le mettre, mais je suis un petit peu comme ça, étriquée quoi. Ouais, bon, après, pas grand chose à dire sur ce pull, il est très facile à faire. C'est du jersey avec un petit motif en bas dans les côtes quoi, des petites vagues. Il n'y a rien de très très sorcier, mais je le trouvais mignon. Puis je me disais, sur une robe là en hiver, ça peut être sympa. Où il faut vraiment un truc taille haute parce que vraiment il est court quand même. Hein. Regardez, par rapport à mon pull qui est déjà pas très. Mon sweat là il est déjà pas très long. Ça c'est encore plus court. C'est vraiment pour mettre sur des robes. Ou vraiment il y a des trucs hyper taille haute quoi. Mais voilà. Après, je vous recommande si vous aimez bien tricoter du jersey. En plus, ça se tricote en aiguille. Alors là, ça fait trop longtemps que je l'ai fait. Donc je sais plus, ça doit être du 5, 4,5, 5. Donc ça monte quand même assez bien, quoi, assez rapidement. Voilà pour ça. Et puis, ah oui, sinon j'ai fait plein de chaussettes, mais bon, j'ai pas ramené, hein, parce que voilà. Surtout que c'était des chaussettes vraiment toutes simples que j'ai faites pour mes enfants essentiellement. Et pour utiliser mes restes, voilà. Alors ça tombe bien parce que ma fille, elle aime bien les petites soquettes, vous voyez, sans tige en fait, donc pour passer les restes c'est super. Et mon fils a encore des pieds assez petits vu qu'il a que 10 ans et que chez nous on est team mini pieds de toute façon, donc il chausse du du 33, 34, un truc comme ça, donc ça va, c'est rapide quoi, et puis c'est bien pour les restes. Mais ouais, donc ça je vous ai pas ramené parce que c'est des chaussettes en jersey avec éventuellement des rayures ou des petits contrastants, mais bon voilà, rien de dingo. Par contre, ce que j'ai fait là récemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui m'a contacté en me disant qu'il allait avoir un bébé, donc j'étais hyper contente pour lui. Et puis il m'a dit, j'aimerais beaucoup que ce bébé, il ait quelque chose à se mettre sur le dos, que tu lui aies tricoté. Donc j'ai dit, bah bien sûr, avec plaisir. Et c'est le genre de mission quand même, même quand on tricote pas énormément, on a envie de répondre positivement. Et alors ça tombait bien parce que j'avais acheté à Aurélie le livre de Lily comme tout, vous savez, c'est le livre 9 mois pour tricoter, 9 mois pour tricoter, les intemporels pour bébé, je crois que ça s'appelle. Et alors dedans, il y a tout un tas de projets ça va de la fingering à la worsted, si je ne m'abuse. Il y a beaucoup de projets en DK surtout. Et ce qui me pose un peu problème parce que bon, moi j'ai quand même plutôt de la fingering en stock, mais bon. J'ai quand même fait un projet en DK, je vais vous montrer de suite. J'ai fait ce petit pantalon qui est juste beaucoup trop mignon, quoi. Ça, les projets pour bébé, c'est vraiment trop chou, quoi. Il n'y a pas à dire. Et alors ça, c'est du mérinos, je sais plus si c'est super wash ou pas. C'était, on me l'avait offert et c'est à l'oignon. Et j'aime beaucoup, il était très agréable à tricoter. Ça fait quelque chose de très chaud et doux à la fois. Et comment on fait? On commence une jambe, on remonte, on commence l'autre jambe, on remonte, on rattache, et puis après on est en rond sur les... Enfin, on est déjà en rond hein, sur les jambes, puisque évidemment c'est du tricot rond. Et après voilà, on fait le corps, et après on fait une grande bande de côte qu'on vient replier, et on fait
un I-cord qu'on passe ensuite dans la ceinture et pour resserrer, voilà. C'est vraiment assez simple mais efficace et très joli. Ensuite, j'ai fait, pour aller avec, un petit gilet. J'ai rien bloqué non plus, alors vous allez voir. C'est pour ça que là, j'ai le col qui retombe aussi. Vous voyez, c'est un petit gilet comme ça. Trop chou aussi. J'aime beaucoup le petit côté vintage avec les rayures sur le long de la bas de boutonnage et des manches et en bas là. Je trouve ça vraiment mimi. La laine, c'est les laines du scarabée, c'est du BFL en fingering cette fois. Et je sais plus le coloris, c'était Fiker, il me semble c'est ça. Mais bon, je sais même pas si les laines du scarabée teint encore de la laine. Alors bon, voilà, je suis pas très au fait de tout ça. Surtout que j'achète plus de laine, donc voilà, c'est hyper mignon. Alors là, pareil, c'est très simple. On part du bas, c'est ça. On part d'en bas, on monte. Ensuite, une fois qu'on a fait tout, on termine là en rabattant les épaules. Après, on relève des mailles, on tricote la manche. On relève des mailles, on tricote l'autre manche. Et ensuite, on relève des mailles tout le long pour faire la patte de boutonnage. Et voilà. C'est assez facile. Puis la layette, ça va vite, quoi. Ça, c'est hyper satisfaisant quand même. Et pour aller avec ça, donc qui va très bien avec ça, vous voyez les couleurs. J'ai fait aussi le petit bonnet. Un petit bonnet, pareil, c'est rien d'extraordinaire. C'est du jersey, là c'est du point mousse en bas, avec les rayures toujours. Donc dans exactement les mêmes laines. La laine blanche, c'est une laine, enfin blanche, il y a des petits speckles, vous voyez. C'est une laine de Arcoiris, c'est du mérinos, que j'avais eu dans, ça doit être un de ces clubs. Et ensuite, j'ai tricoté pour aller avec tout ça, des petites chaussettes. Ça, j'adore, c'est trop chou. C'est beaucoup trop mignon. Et donc, on est censé... j'ai fait, moi, c'est pas prévu dans le patron, mais j'ai fait des petites rayures. On peut les rabattre comme ça ou pas. Et ces chaussettes, je les avais déjà faites pour le bébé d'une de mes amies. J'avais tricoté des mini chaussettes de Noël qui étaient aussi beaucoup trop mignonnes. Et elle m'a dit que c'était vraiment chouette parce qu'elles tiennent très bien aux pieds. Donc, et qu'il y a beaucoup de chaussettes qui lui tombaient, des pieds, mais celles-là, elles tiennent vraiment bien. Donc c'est cool. En plus, c'est pratique. C'est pas plus mal. Donc là, ça me fait quand même un super ensemble entre les chaussettes, le bonnet, le gilet et le petit pantalon. Et ah oui, petite précision, on ne connaît pas le sexe du bébé. Donc je me suis dit, bah, jaune et marron, voilà, c'est unisexe. Et puis en plus, ce bébé va arriver au mois de novembre. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe, trop bien, des couleurs d'automne, c'est parfait, ça va faire un petit bébé écureuil. Voilà, ça va être trop mignon. Donc je me suis bien amusée. Et j'ai terminé, et là il faut que je bloque tout ça et que je l'envoie. Mais avant d'envoyer, il faut que je termine mon encours, puisque mon ami, donc le papa de ce bébé, je lui ai fait il y a quelques temps, il y a même un bon bail, hein, il y a plusieurs années, des mitaines, et qu'il aimait bien. Et le problème, entre guillemets, si c'en est un, c'est qu'il se les fait chourer par sa chérie, la maman du bébé, qui aime bien aussi les mitaines. Et donc il m'a demandé aussi si je pouvais pas lui tricoter une deuxième paire de mitaines pour que chacun ait sa paire et que la guerre cesse enfin dans leur couple à cause de ça. C'est dommage. Donc évidemment j'ai dit oui parce que je suis une fille sympa. Et du coup je vais vous montrer mon encours, qui est déjà bien avancé parce que j'en ai déjà terminé une. Alors,
qui vit dans cette pochette. Et dans ce sac que je traîne dans pas mal d'endroits, si bien qu'il est taché même. Hop là. C'est un sac en cuir de... j'ai oublié son nom. Elle s'appelle Estelle. Je connais très bien cette personne en plus. Comment ça? Maison Pleine Fleurs. J'ai trouvé. Maison Pleine Fleurs. Donc voilà, j'aime toujours beaucoup ces accessoires que j'avais achetés il y a déjà pas mal de temps, mais elle fait toujours plein de trucs très très chouettes. Donc n'hésitez pas à aller voir son Insta et sa boutique en ligne. Et donc les mitaines, c'est ça. Pareil, c'est pas bloqué. Là, c'est la première. Et la deuxième est sur mes aiguilles. Je l'ai commencé hier en fait. Donc c'est cette laine-là. Et voilà, j'ai un tout petit début. J'ai juste fait les côtes du bas. Et j'ai commencé le jersey, quoi. Pour faire... alors la laine, c'est de la laine Mérinos Fingering de Célène. Je suis très Célène. Et que j'avais, ça c'est un reste en fait, parce que l'année dernière j'ai tricoté un Vertices Unite de Steven West, un châle pour mon chéri, et je l'avais fait que avec des laines de Célène. Et donc il me restait une de Célène. Ah oui, ce qu'il m'avait donné, mon pote, une contrainte. Il voulait que les mitaines soient assorties à son blouson de travail. Et donc c'est bleu, gris et orange. Et donc moi je suis partie sur bleu et orange. Et le orange, c'était un petit reste aussi que j'avais de... ça date. C'est la laine de Tricot et Stitch, donc Christelle. Qui venait d'une box qu'on avait fait ensemble, une collab sur... c'était un automne à New York. Voilà. Donc c'était une des laines de cette box. Et le modèle, ce serait bien quand même que je donne le modèle, c'est les Maroo Mitts, Maroo M-A-R-O-O, Mitts de Amba O'Brien, que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je pense qu'elles ne sont qu'en français. Qu'en anglais, pardon, justement. Voilà ce que ça donne. Bon, ça devrait... J'espère que ça ira au niveau de la taille, parce que j'ai l'impression que je les ai pas faites très très largement. Après, il reste de la place. Hein. Au pire, je sais pas, sa chérie, elle a peut-être des mains un peu plus petites que lui, et puis il récupérera les autres, puis il lui donnera les nouvelles. Je sais pas comment on fera. Ou il me dira, et puis je lui en referai une paire si jamais. Hein. Parce que le problème, c'est qu'il n'est pas là, il habite au Pays de Galles, donc je lui envoie tout ça par la poste. J'ai pas trop moyen de pouvoir vérifier, quoi, avant de lui donner. Donc bon, on verra bien. C'est pas grave. Après, c'est hyper rapide à faire. Ça, j'ai fait ça et je tricote pas tant que ça, mais je fais ça en 2 jours, quoi. C'est super rapide. Parce qu'en plus, ça se tricote pas comme des chaussettes. C'est, enfin, les chaussettes, je les tricote en 2,5 et ça se tricote en 3. Ouais, c'est ça. En 2,75 pour les côtes et en 3 pour le jersey. Donc, ça monte vite et c'est rapide et tout ce qu'on aime, quoi, en fait. Voilà, j'ai fini de vous montrer. Ça, c'est la laine de Tricot Stitch qui est hyper jolie. Aussi. J'ai fini de vous montrer donc tous mes projets et mes encours, quoi, mes projets terminés, je veux dire, et mes encours. J'ai aussi des projets au sens réel du mot projet, c'est-à-dire des choses que je projette de faire. J'ai pas amené ici les laines concernées et tout ça, et donc bon, je me dis que je viendrai vous en reparler la prochaine fois, hein, vous découvrirez ça à ce moment-là. C'est vrai que bon, j'espère que je vais pouvoir revenir un peu plus tôt, parce que là, je me rends compte, ça fait 1 an quand même que j'étais pas venue, mais bon, il s'est passé pas mal de choses, comme assez souvent hein, ces dernières années dans ma vie. C'est assez mouvementé, et puis bah du coup... pas trop le temps, et puis bah je vous ai dit, j'avais pas forcément énormément tricoté non plus, parce que bah pas trop le temps non plus, et beaucoup de mouvements, donc
ça limite un peu le temps de tricot, n'est-ce pas? Mais le tricot fait toujours partie de ma vie. Je me promène, alors je dis pas que je promène partout un tricot, je tricote beaucoup moins qu'avant. Mais par exemple, quand je fais des grands voyages en voiture ou quand je suis en vacances ou voilà, le soir quand je suis toute seule, hop, je prends mon tricot aussi. Donc non, je tricote quand même régulièrement, mais pas, c'est plus une activité quotidienne comme ça pouvait l'être avant, quoi. Et bah, de ce fait, évidemment, je tricote beaucoup moins. Et puis, ben, du coup, même au point que j'étais en train de me demander, alors là, vous allez tomber de votre chaise si vous me connaissez bien, j'étais en train de me demander si j'allais pas faire un destache, parce que le fait est que j'ai quand même pas mal de laine en stock. Vous savez de quoi je parle. En fait, oui, là, je me dis, je tricote genre, allez, à tout casser, un écheveau par mois, et ça, c'est dans les grands mois, quoi. Je tricote plutôt un écheveau tous les 2 mois. Alors là, je dois avoir 3 vies de tricot, en fait, dans mon stock. C'est ridicule. Je peux pas continuer comme ça. Non, mais enfin, blague à part, c'est un peu ridicule d'avoir autant de laine alors que je tricote peu. Et puis, je suis sûre que ces laines pourraient être tricotées et puis faire plaisir à quelqu'un. Puis bon, ça me ferait un peu de sous aussi, ce qui fait jamais de mal, hein, on va se le dire. C'est pas... Voilà. Je suis artisan en création d'entreprise toujours, hein, donc bon, financièrement, c'est pas toujours le top niveau. Ouais, je suis en train de me dire que ça pourrait être une option. Enfin bon, je suis pas encore tout à fait décidée, donc si jamais je le fais, bah, je vous préviendrai, soit par le biais de la vidéo, soit sur Instagram. Voilà. Mais ouais, je me dis que ce serait peut-être quand même pas si mal de vider un petit peu du stash. Et puis ça me permettrait aussi, quand j'ai envie vraiment de faire un projet, bon, déjà je vais en garder de la laine, je vais pas tout vendre. En plus il y a plein de choses qui m'ont été offertes et ça je me vois pas trop... Enfin bon, c'est pas que je me vois pas les vendre, mais enfin si, enfin en plus s'il y a certaines choses qu'on m'a offertes et que je me vois peut-être moins porter, donc ou tricoter, donc celles-là peut-être que je vais les vendre quand même. Mais il y a surtout beaucoup de choses aussi que ma sœur a filé, donc ça j'ai pas vraiment envie de m'en séparer non plus. Donc bon, le fait est que je vais toujours avoir de la laine, ne vous inquiétez pas pour moi. Et puis ben, ça me permettra aussi, voilà, d'acheter peut-être par projet quand j'aurai vraiment envie de tricoter quelque chose, ce qui sera peut-être pas plus mal. Et puis en plus, oui, j'ai aussi tous les restes de laine, j'en ai un paquet, donc là c'est pareil, j'ai de quoi faire pour tricoter, notamment des chaussettes, ce qui est quand même le projet que je tricote le plus, donc c'est pas mal, quoi. Voilà pour ce tour sur le tricot. Après, je voulais évoquer avec vous un petit peu ma situation pro. Je me dis ça peut peut-être vous intéresser, parce que comme vous voyez, je suis dans mon atelier, d'où le joyeux bazar par là et les tissus par là. Vous voyez pas tout le reste, mais il y a encore... c'est qu'une toute petite partie en fait, hein, de l'atelier. Donc je suis toujours à Mirepoix, donc en Ariège. Je suis tapissier d'ameublement et couturière d'ameublement aussi, donc je fais à la fois la réfection des sièges et la couture d'ameublement, donc tout ce qui est confection de coussins, de rideaux, de tout ça, et je fais ça sous l'appellation Mon Coin Cosy. Alors c'est pareil, je me rappelle très bien qu'il y a 1 an je vous disais oui, je vais peut-être changer le nom de ma chaîne pour Mon Coin Cosy parce que la boutiqueuse c'est plus vraiment moi. Je n'ai pas fait ça, et puis bah, bien m'en a pris, puisque de toute façon, Mon Coin Cosy va disparaître. Ah ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il va disparaître tel le phénix pour mieux renaître de ses cendres. Parce qu'en fait, avec mon chéri qui est ébéniste, on a décidé de fusionner nos entreprises, puisque lui, du coup, a sa propre entreprise d'ébénisterie.
Et comme voilà, ça faisait sens pour nous, on s'est dit ce serait plus logique. Et donc, Mon Coin Cosy va disparaître et on va renaître ensemble sous l'appellation Mel & Matt, puisque lui s'appelle Matt, Mathieu. Et voilà, et donc on a créé cette marque et on l'a développée. On travaille dessus depuis déjà plus d'1 an et 1 an et demi, ouais, ça fait ça. Et on crée, en fait, là, on est dans un processus qui consiste à créer. Donc, moi, j'ai vraiment 2 parties, 2 activités dans mon métier. Enfin, en plus de... J'ai même plus d'activités que ça, parce que je vous disais, j'ai la tapisserie d'ameublement et la couture d'ameublement. Mais en plus, disons que j'ai une partie où je vais faire du travail sur commande pour des clients. Et l'autre partie où je réalise des créations avec Matt, créations que nous aspirons à vendre à un moment donné. Et voilà. Et donc on fait des créations et des rénovations aussi ensemble pour la vente aussi. C'est un peu compliqué peut-être, je ne sais pas si je suis hyper claire. Disons que dans ce qu'on crée, il y a à la fois des choses qui sortent tout droit de notre esprit, qu'on a créé de toutes pièces, et à la fois des fauteuils en fait, qu'on a chinés et qu'on retape ensemble et qu'on propose à la vente. Voilà. C'est plus clair. Je vais y arriver. Et donc voilà. Donc, en fait, pourquoi on a décidé de fusionner nos 2 entreprises? Parce que lui et moi étions en micro-entreprise, ce qui n'est pas un statut génial, il faut le dire. C'est pas quelque chose qui est recommandé, on va dire, pour des entreprises qu'on veut garder dans la durée, quoi. Disons que c'est bien pour tester un petit peu si ça fonctionne, si le business plan est OK. Et puis après, c'est bien de changer parce que y a quand même pas, notamment au niveau des cotisations, tout ça, on cotise pas terrible pour tout ce qui est retraite, enfin, cotisation sociale et tout ça. Donc bon, c'est quand même, c'est pas le meilleur statut, la micro-entreprise. Et puis en plus, là, la micro-entreprise, c'est quand même un statut qui est un peu en danger, dans le sens où ça fait quand même un petit moment qu'ils parlent de réduire le plafond de chiffre d'affaires pour pouvoir être en micro. Et le nouveau plafond dont ils parlent, moi, je l'atteins. Donc de toute manière, je ne pouvais pas rester en micro-entreprise. Et alors j'aurais pu faire une entreprise toute seule, au réel, mais alors là, du coup, avec un comptable et compagnie. Mais comme on crée, Matt et moi, ensemble, c'est beaucoup plus logique si on a une seule société, parce que sinon, ça veut dire qu'il y en a un qui doit s'occuper des ventes, et puis après refacturer à l'autre sa prestation. Enfin bon, c'est quand même le bazar, quoi. C'était pas très efficient. Et puis on s'est dit, on va passer plus de temps à faire des calculs et de la paperasse qu'à travailler. Donc au final, c'est beaucoup plus logique comme ça. Et puis, ouais, c'est ça, c'était cohérent, ça faisait sens pour nous. Donc c'est ce qui va se produire. Donc du coup, je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas changer mon nom de chaîne pour Mon Coin Cosy, parce que Mon Coin Cosy ne va plus exister d'ici, normalement, d'ici 2 mois, puisqu'on a projeté d'ouvrir, de créer vraiment, d'ouvrir l'entreprise au 1er décembre de cette année. Voilà. Et aussi, on projette, alors je ne sais pas ce qu'on va faire et quelle forme ça va prendre, on projetait un peu aussi de faire des vidéos pour présenter notre création d'entreprise, pour parler de tout ça, pour parler de nos créations aussi. Voilà, du coup, peut-être qu'il y aura des nouvelles vidéos, peut-être avec Matt, du coup, aussi. Mais ce sera de toute façon... je sais pas, ce sera sur cette chaîne et que je vais changer de nom. C'est trop loin. Et puis il faut qu'on discute de ça plus précisément avec Matt. Franchement, c'est un sujet qu'on a juste évoqué comme ça.
Mais moi, ça me ferait plaisir. J'aime bien, vous savez que j'aime bien faire ces vidéos. J'ai regardé tout à l'heure sur ma chaîne YouTube, j'ai quand même fait 120 vidéos de podcast sans parler des vlogs et compagnie. Donc, ouais, bah, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien partager mes créations, mes expériences et tout ça. Et j'aime bien avoir vos retours. Donc ouais, ça me ferait plaisir de pouvoir vous parler plus en détail de cette nouvelle aventure, on va dire. Ça fait très beau. Cette aventure humaine. On dirait que je suis dans une série télé. Non, dans une émission de télé, voilà, une série. C'était une vraie aventure humaine. Bref, je divague. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. J'espère que ça vous a plu, que je n'étais pas trop rouillée, que j'ai pas fait trop de et parce que ça, je suis sûre que j'en ai fait plein. J'espère qu'il n'y a pas trop les bruits de dehors, parce que là, je me rends compte, je viens de dire qu'il fallait que j'arrête de dire et là je dis 15 fois. Bref, désolée. Klaxon. Mais à mon atelier, vous voyez, il y a des fenêtres là. Je vous montre. Ouh, des fenêtres. Et c'est pas isolé du tout. Donc, j'entends tous les bruits de la rue. Et en plus, j'ai pas chaud. C'est super. C'est trop bien de ne pas être isolé. Donc, j'espère que, oui, ça vous a pas trop perturbé tous ces bruits. J'espère que je t'ai pas trop rouillé, que c'était pas tout nul. Je vous fais plein de bisous et j'espère à bientôt. Ciao!